Bonjour à tous. Maintenant, on va continuer à parler donc des anges gardiens dans la série Un jour, un ange. Et aujourd'hui, on va parler donc de Yéliel, qui est le secourable, le passionné. C'est pour les personnes qui sont nées entre le 25 mars et le 31 mars de chaque année. Donc, son archange recteur est Métatron. Son ordre est celui des séraphins, ceux qui brûlent. Son don est celui de la purification et sa sphère est celui de la force créatrice. Sa planète est Saturne. Yéliel guide spécialement les personnes nées en ce fin mars, entre le 26 et le 31 mars. Et on l'invoque d'ailleurs avec plus de succès en fin de semaine, le week-end, plutôt le samedi. Donc si vous avez des demandes à lui faire, c'est plutôt ce jour-là qu'il faudra les faire. Mais on peut aussi lui demander tous les jours. D'ailleurs, quand on invoque un ange gardien, c'est mieux de le faire à voix haute que de le faire à voix basse ou uniquement dans sa tête. C'est mieux de le dire verbalement, comme quand on récite un texte, etc. Ça aura beaucoup plus de puissance. Il donne de la force physique, il apporte chance en ce qui concerne le monde matériel, il permet d'éviter la routine, il permet aussi d'éviter l'ennui, il influence l'état psychologique des personnes, il soulage les gens, il augmente la bonne humeur ou la curiosité, il favorise aussi la paix dans le monde, il permet de fuir l'ennui et de rétablir la justice. D'ailleurs, physiquement aussi, il améliore la santé sexuelle des personnes, hommes ou femmes, et physiquement, il donne du charme et de l'autorité, et pratiquement, il aiguise aussi le sens des responsabilités des personnes. L'ange et son rôle donc de Yéliel, c'est donc de préserver et de restaurer l'équilibre psychique. On l'invoque aussi avec plus de succès dans les cas de difficultés, concernant d'ailleurs les valeurs morales. Il guérit aussi des obsessions. Il permet de mieux comprendre les forces psychiques en jeu et dans toutes les situations. Yéliel fait la lumière sur la situation d'injustice. Il permet aussi de vaincre les difficultés associées à celle-ci et détecte aisément la possibilité qui est exagérée chez certaines personnes. On peut l'invoquer dans des situations difficiles sur le plan psychologique. Il donne de la force et du courage et il freine les effets dépressifs. Il apporte la sagesse, le secours et la charité et il protège aussi contre les disputes, l'agressivité et les efforts mal ciblés. Donc si vous êtes en difficulté dans certains couples, c'est peut-être celui-là qu'il va falloir appeler. Il permet aussi à celui qui protège d'être équilibré. Ce dernier ne manquera d'ailleurs aucune ressource pour guider les autres. Et il octroie une autorité morale bienveillante à celui qu'il protège et il met au jour toutes les formes d'injustice. Il favorise la fécondité et les relations sexuelles, il stimule les rapprochements entre les amoureux, et il favorise aussi une meilleure entente entre les gens ou les réconciliations entre conjoints. Donc si vous disputez, il va falloir peut-être l'appeler. Yéliel protège aussi également les gens dans leurs voyages et leurs déplacements. Il soutient toutes les personnes qui l'invoquent en situation nouvelle et il rassure celui qui se trouve en territoire inconnu. Donc si vous voyagez, vous pouvez l'appeler. Si vous avez peur d'être perdu, invoquez-le. Si vous avez une difficulté dans ce voyage, invoquez-le. Il peut guérir de l'avarice celui qui l'invoque, car il met aussi la charité et la compassion au-dessus de tout. Il favorise aussi toutes les entreprises de longue haleine, donc c'est très bon pour les entrepreneurs. Il aiguise la capacité de réfléchir de façon juste chez celui qui le protège. Il aiguillonne également les capacités créatrices. Hautement secourable, Yéliel ne juge pas. Il se contente de guider et d'aider celui qu'il protège à retrouver son chemin. Il aide à comprendre les situations complexes et il donne la capacité de saisir l'inconnu. Sa vertu spirituelle, c'est l'apaisement du cœur par la maîtrise des émotions. Donc j'espère que Yéliel vous a plu et qu'il vous plaira et que c'est un ange avec lequel vous pouvez parler, discuter, échanger avec lui. Et si donc vous avez besoin de ses capacités, appelez-le. Donc si vous êtes né d'ailleurs plutôt fin mars, comme je l'ai dit, entre le 25 et le 30 mars, c'est votre ange gardien. Donc invoquez-le dès que vous avez besoin. D'ailleurs pour faire l'invocation, donc comme je vous l'ai dit, on peut le faire verbalement. Ou alors on peut mettre une bougie aussi et faire des écrits, écrire, etc. son texte et le dire verbalement, faire une incantation. Faites toujours ça dans la paix, la tranquillité, la sérénité et surtout, faites vos demandes. Faites vos demandes, faites vos demandes. Et je vous dis à très bientôt pour Un jour, un ange. À très bientôt. Au revoir.